Et salut les gars, c'est Romain de Driving School. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais poser 5 questions de vérif à une monitrice comme la vidéo précédente. Vous allez voir dans la vidéo, il y a un moment très marrant. Je vous laisse avec la vidéo. Salut Anaël, comment ça va? Ça va super et toi? Ça va, ça va. Aujourd'hui, je vais te poser un certain nombre de questions, Ouais. de vérif, etc. T'as 30 secondes pour y répondre. Ok, Fais attention, il faut que tu fasses un sans faute parce que Ouais. Romain, il a fait un sans faute. je vais faire un sans faute. Donc ok. Bon allez, on est parti direct sur la première question. Quels sont les 3 documents obligatoires à présenter en cas de contrôle avec les forces de l'ordre? Alors avant il y en avait 3 parce qu'il y avait le permis de conduire, il y avait le certificat d'immatriculation ou la carte grise et il y avait l'attestation d'assurance. Mais aujourd'hui l'attestation d'assurance il n'y en a plus besoin parce que maintenant quand on fait un contrôle avec les forces de l'ordre, on scanne juste la plaque d'immatriculation et toutes les informations apparaissent. Donc Ok. on n'a plus besoin de vignette. Parfait. Deuxième question. Quand utilise-t-on les feux de détresse? Alors les feux de détresse, on les utilise en cas de panne, en cas d'accident ou en cas de fort ralentissement. Parfait. Panne, accident ou ralentissement important. Voilà. Nickel. Cite-moi 3 cas d'utilisation de l'appel lumineux. Alors l'appel lumineux remplace un petit peu l'avertisseur sonore. Donc quand il fait nuit, en fait, au lieu de faire un avertisseur sonore, on vient faire un appel lumineux. Sinon, c'est pour signaler notre approche ou pour avertir d'un danger. En Ok. cas de danger immédiat, quoi. Parfait. Avertir son approche en cas de danger à la place du klaxon. Nickel. Quels sont les numéros d'urgence à composer en cas d'accident? Alors il y a le 18, donc tout ce qui est pompier, il y a le 15, tout ce qui est SAMU, le 17, donc tout ce qui est gendarme, police, et le 112, donc le numéro un peu européen. Et il existe aussi le 114, mais qui n'est pas, je crois, mentionné dans les questions. Mais le 114, c'est pour tous ceux qui sont malentendants, etc. Ouais, ok. C'est un moyen, c'est un dispositif spécialisé pour. Parfait, t'as me donné une réponse bonus carrément. Ouais, je suis comme ça. Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque? Il y a 3 étapes. Alors bah déjà on vérifie, bon après oui, donc dans l'état de cardiaque. Here I come. Oh, here I come. Bon après oui, donc dans l'état de cardiaque. Donc si une victime est en état, en alerte, les pompiers, etc., on commence à masser. Et si on a à disposition un DAE, donc un défibrillateur automatisé externe, et ben on peut s'en servir. Pas 5 sur 5 comme Romain. J'ai un peu bugué sur la dernière, mais tout T'inquiète, va c'est bien. pas grave. Et puis, bah écoute, on va essayer de faire une autre édition avec un autre moniteur plus tard. Ouais. Bon, allez, je te dis à plus. Ouais, bah salut.